Isaac, le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est avec ces mots d'action de grâce de Marie, notre mère, en ce jour où nous célébrons la visitation qu'elle a rendue, la visite qu'elle a rendue à sa cousine Élisabeth, que, unie à son curé, le père Bruno Cadar, la communauté de la paroisse Saint-Jean-23 du Bois-l'Abbé vous accueille. Révérend Père Jean-Luc Védré, vicaire général du diocèse de Créteil, nous sommes heureux de votre présence au milieu de nous pour confirmer dans la grâce du Saint-Esprit nos jeunes confirmants. Révérend Père concélébrant, curé des paroisses de nos jeunes confirmants et principaux organisateurs du catéchuménat pour l'enseignement de la sainte doctrine. Bien-aimés parents de nos jeunes confirmants, vous qui êtes les premiers à avoir accueilli le désir de nos jeunes à être confirmés dans la grâce de l'Esprit Saint, vous qui les avez encouragés et soutenus tout au long de cette année, admirables parrains et marraines de nos confirmants, vous qui avez accepté d'accompagner spirituellement, de soutenir moralement et d'être témoins de l'engagement de vos filles dans la foi, et vous, amis et proches de nos confirmants, notre communauté est heureuse de votre présence aux côtés de nos confirmants en ce jour de grâce. Elle vous invite à prier Marie, Notre-Dame de la Visitation, pour que par son intercession, la grâce du Saint-Esprit dont elle est comblée se répande sur nos confirmants et que sa spontanéité à se mettre au service du prochain, fruit du don du Saint-Esprit, leur soit également donnée. Prions et sanctifions célébration à toutes et à tous. Merci, cher République, pour tes mots de bienvenue. Je suis heureux de vous rejoindre. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques temps pour préparer ce temps de célébration. Puis vient l'heure, voici l'heure où vous allez être confirmés. Eh bien, préparons-nous, préparons-nous à la célébration qui nous rassemble en nous disposant à accueillir le don qui vous est fait, le don qui nous est fait. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en invoquant les uns sur les autres la miséricorde de notre Dieu. J'ai voulu vous aimer sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temple de sa gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours préparatifs, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel. Comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues énergétiques de feu qui se partageaient. Il s'en posa chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance de convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ils expirent et
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves, hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Bien
C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix soit avec vous. Et ça marche à tous les coups. Je vous ai vu rire et je me suis dit je recommence parce que c'est trop beau. Oui, chers amis, vous voulez qu'elle être confirmée, nous tous. La paix soit avec vous. Pour commencer, s'il vous plaît. C'est par cette salutation que Jésus s'adresse à ceux de ses disciples qui se retrouvent au cénacle, enfermés le soir du premier jour de la semaine. Ils avaient pourtant eu vent de la résurrection de Jésus, mais ils étaient encore saisis par la peur, par l'incompréhension. Et vous aurez noté au passage le détail de l'Évangile. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Et c'est là, comme ce soir pour nous, que le Seigneur vient à notre rencontre, s'adressant à nous par cette salutation. La paix soit avec vous. Cette salutation n'est pas qu'une question ou une formule de courtoisie, une formule de politesse, une formule de convenance, fut-elle de la part de Jésus. Par cette salutation, par cette expression, Jésus entend manifester trois choses. Il entend tout d'abord manifester un don, le don de la paix. Il entend ensuite manifester une promesse, la promesse de la paix. Et il entend manifester, confirmer peut-être même l'appel adressé à chacun de nous à nous engager au service de la paix. Nous allons reprendre cela. Mais lorsque je préparais, en lisant le texte d'évangile que nous venons d'entendre, je me rappelais, chers amis, notre rencontre de l'autre soir à l'UCC. C'était le lendemain de l'élection du pape Léon. Je crois que c'est un peu vieux. Et beaucoup de questions que vous m'avez posées ont tourné autour de cette thématique de la paix. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça. Alors bien sûr, parce que dans le premier message du pape Léon, il y avait eu cette fameuse salutation de Jésus,
la paix soit avec vous. Donc, il avait ouvert pour vous une certaine autoroute. Et puis quand je poursuivais la lecture de vos lettres, vous allez recevoir par la poste la réponse. Quand je poursuivais la lecture de vos lettres, plusieurs d'entre vous, vous évoquiez votre désir de paix. Il y avait là trois choses, trois convergences, à côté desquelles je ne pouvais pas ne pas passer, peut-être même m'y arrêter. Alors arrêtons-nous, posons-nous, demeurons un instant ici et écoutons. La paix soit avec vous. Cette paix que vous souhaitez, que vous attendez, pour vous-même, pour vos familles, vos amis, vos proches, pour les gens de vos quartiers, pour les hommes et les femmes de ce temps à travers le monde. Ce souhait qui est le vôtre est aussi, je pense, le souhait de beaucoup d'entre nous ce soir. En tout cas, il est aussi le mien. Et je vous le partage. Et Jésus, vous manifestant la paix comme il le fait à ses disciples réunis au Cénacle le soir du premier jour de la semaine, vient, je le disais tout à l'heure, vous confirmer trois choses qui sont peut-être pas sans lien avec votre confirmation. La confirmation vient toujours confirmer d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu. Pour vous, pour nous tous. Et si ce soir, l'œuvre de Dieu pour nous était le don de la paix que Dieu nous fait. Certes, une paix fragile, l'histoire est là pour en témoigner, mais tout de même, Dieu vient confirmer pour vous ce don de la paix. Et puis je le disais il y a un instant, ce don, cette paix, elle est aussi une promesse. La promesse, elle est toujours devant nous. Une promesse réalisée n'est plus une promesse. La promesse, elle se déploie comme un horizon vers lequel nous marchons et vers lequel le Seigneur marche avec nous, pas à pas, ensemble, vous tous ensemble, nous tous ensemble, avec lui, nous marchons vers la paix. En tout cas, ce soir, il vous confirme dans l'appel qu'il vous adresse à marcher vers la paix, à accueillir le don de la paix. Et puis, je le disais encore il y a un instant, à vous mettre au service de la paix, à vous engager pour la paix, à vous faire artisan de paix, bâtisseur de paix, là où vous êtes, en famille, dans vos études, dans votre quartier. Raphaël, tout à l'heure, me disait qu'il joue au foot, bien au club de foot. Et si vous ne faites pas de foot, bien n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas vous engager pour la paix. Ça serait quand même trop court. Voilà ce que Dieu vient confirmer pour vous ce soir. Un don, une promesse, un appel à servir. Concrètement, servir la paix. Être déjà en vous-même avant de le faire autour de vous.
Que l'Esprit du Seigneur, qui est un esprit de paix, vous renouvelle, nous renouvelle. Renouvelle la face de la terre comme nous l'avons chanté tout à l'heure, afin que ce monde puisse voir germer enfin la paix de Dieu. Si nous ne nous tenons pas là, nous chrétiens, qui le fera? Voilà, j'appelle Michael à nous rejoindre avec sa marraine. Voilà, Michael, vous avez été déjà confirmé. Alors, c'est dans des circonstances un peu particulières, c'est le moment du Covid, si j'ai bien compris. Donc, c'est un peu chahuté, quand même. Pas seulement pour vous, d'ailleurs, pour chacun d'entre vous. Mais vous avez cette année cheminé avec vos camarades, comme si vous vous prépariez. Alors, vous ne préparez pas à quelque chose que vous avez déjà reçu, parce que c'est déjà fait. Mais la charge, la mission, l'appel que vous avez reçu et pour lequel vous avez été confirmé, eh bien, d'une certaine façon, il se renouvelle aujourd'hui pour vous. Je vous remets le livre de la parole, que cette parole fructifie dans votre cœur, afin qu'elle fasse de vous un artisan de paix. À l'appel de leur nom, que se lèvent ceux qui vont être confirmés, qu'ils répondent, me voici. Tian Opingham, Riku Kao Anne-Lorette, Kenya Kane, Mathias Loreo, Anaya Mandoumou, Stéphane Georges Debarge, Janice Mendes Vaz, Diana Reis Carvalho, Alicia de Fria Pereira, Angèle Sameke, Angèle Serna Thomas, Inès Vieira Alves, Raphaël Peter Taméol, Maëlys Ferreira, Alicia Pereira Roy, Melvin Oubli, Shamrik Douglas, Raphaël Correa Apollinario, Casimir Gartouban, Morgane Rodriguez Goncalves, Mervitson Eugène, Yanis Mirande, Léon Suarez de Carvalho, Cristiano Lopez dos Santos, Matteo Café, Leandro Rafael Serraloro, Adrien Diamorin Alves, Laura Rodriguez, Marianne Marquez de Almeida, Kevin Gomez Vieira,
Samuel Georges Guillache. Le voici. Chers amis, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, et puisque vous voulez vivre de l'Esprit, il convient que vous professiez votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? L'assemblée, ça va être douloureux. Tous ensemble à me répondre. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Tous ensemble, invoquons maintenant l'Esprit Saint pour les jeunes à qui nous allons imposer les mains. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, de sainteté et d'amour. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par le Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu.
même foi, une même espérance, une même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint. Que ce soit aussi maintenant une prière unanime qui monte de nos cœurs vers Dieu, notre Père. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Nous te prions, Seigneur, pour nos autorités politiques et administratives. Que ton Esprit Saint les éclaire pour qu'ils travaillent toujours au bien et à l'entente des peuples, afin que diminuent les foyers de tension et de guerre. Les malades, les victimes des violences, les personnes sans domicile, les personnes en situation de handicap. Accompagnez-les dans ces moments difficiles, allège leurs souffrances, protégez-les et donnez leur force, courage et espérance. Ce que nous avons cru bon de te demander par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous
Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin, fruit de la vigne et du labeur des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Ensemble, nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Ils vont prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être de ces fidèles témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de lui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta gloire. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent. Tu les as fait renaître par le baptême et tu viens de les confirmer par le don de l'Esprit Saint. Toi qui es bon, protège en eux l'œuvre de ta grâce. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde de toute grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous, ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint nous fait vivre en enfants du même Père. Aussi, pouvons-nous prier comme Jésus l'a. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis et tu les as fait communier au corps et au sang du Christ. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les difficultés. Qu'ils vivent en vrais enfants de Dieu, à la joie de toute l'Église. Qu'ils travaillent pour elle dans ce monde en agissant selon ta loi de charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Récompense-les de la meilleure des manières pour leur gentillesse, leur patience et pour le temps qu'ils nous ont accordé. Qu'ils trouvent en toi la force de continuer leur mission. Esprit de Dieu, règne, 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 dans ma vie, Esprit, règne, règne, règne. Merci Seigneur d'être entré dans nos vies, d'être là tous les jours, même si des fois on ne prend pas le temps de t'écouter, de nous avoir donné des signes de ta présence lors de nos moments de doute, tristesse, et de nous permettre aujourd'hui de partager notre foi, notre joie. Grâce à ton esprit de sagesse et de conseil, nous gardons foi et espérance dans ce monde compliqué. Esprit de Dieu, règne, 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 dans ma vie, Esprit, règne, règne, règne. Merci Seigneur pour la force et la bonté que tu nous donnes. Nous te rendons grâce pour tous les jeunes baptisés le jour de Pâques. Ils sont devenus enfants de Dieu par leur entrée dans cette grande famille chrétienne et pour ceux qui ont fait leur première communion. Où tu te donnes vraiment à eux. Merci pour tous les temps forts de partage, comme en pèlerinage à Thésée ou au Frat, en reconnexion. Cela nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes bienveillantes, de confiance, avec une foi vivante et contagieuse. Esprit de Dieu, règne, 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 dans ma vie, Esprit, règne, règne, règne. Nous te rendons grâce pour tous les paroissiens de nos deux communautés rassemblées. Merci pour votre soutien et votre accueil. Seigneur, bénis la chorale Juvenus qui, par leur voix, leur engagement, leur énergie, leur disponibilité à te servir, enchantent nos cœurs et nos âmes. Ils unissent à ton amour pour te louer, ils te prient et te glorifient. Merci pour ce moment de fraternité, pour cette diversité qui renforce nos liens et pour ton Esprit Saint, source d'espoir, de joie et de paix. Esprit de Dieu, règne, règne.
À présent, j'invite nos amis les confirmés à se lever pour faire leur prière de consécration à Marie. Prière de consécration à Marie. Nous vous choisissons aujourd'hui pour la présence de toute la cause céleste, pour notre Mère et notre Reine. Nous nous livrons et consacrons en toute soumission et amour le corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos associations, présentes et futures. Nous les laissons marcher et dans le corps de Christ de nous, et de tous ceux qui nous appartiennent. Selon votre désir, à la grande gloire de Dieu, dans le temps de l'éternité. Amen. Chers amis du Seigneur, au nom de vous tous, je voudrais que nous disions un grand merci. Un merci spécial aux animateurs de la confirmation qui, tout au long de l'année, ont consenti généreusement à d'énormes sacrifices pour enseigner, écouter, accompagner nos jeunes confirmés. Je vais les inviter à venir devant. Je vais les appeler par leur nom. Ils vont venir devant. Vous allez les voir pour bien les remercier. Sur la paroisse Sacré-Cœur de Cueilly, paroisse avec le plus grand nombre de confirmés, ils sont 3 animateurs. Sœur Gabriela, Nathalie, Ghislain, sur la paroisse Saint-Jean-Bédois qui nous accueille, nous avons une animatrice, Katharina. Merci, chers animateurs. Père Wilfried de la paroisse Saint-Jean. Merci, chers animateurs. Merci pour le travail le plus excellent que vous avez fait tout au long de cette année. Dieu lui-même est votre récompense. Je salue aussi la sœur Emiliana, que j'invite à nous rejoindre. La sœur Emiliana était avec nous tout au long de l'année. Elle nous a beaucoup soutenus. Merci beaucoup, ma sœur. Je voudrais dire un merci spécial à 2 jeunes lycéens. Nélissa, qui est au milieu de nous, je l'invite à venir ici. Je ne sais pas si Adrien est là. Voilà. Nélissa et Adrien ont accepté de participer à notre journée de retraite le 1er mai pour donner leur témoignage sur l'importance et la grandeur du sacrement de confirmation. Merci beaucoup à vous, chers jeunes, d'être des témoins pour les jeunes de votre âge. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci à la chorale Juvenus. La beauté de votre animation a fait briller de 1000 éclats cette messe de confirmation. Merci beaucoup. Merci aux servants d'hôtel. Merci. Merci à toutes les personnes qui, dans la plus grande discrétion, ont travaillé à organiser
chaque détail, contribuant ainsi à la beauté de ce jour et de cette célébration eucharistique. Merci. Cher Père Jean-Luc Védé, à nouveau nous vous disons merci. Transmettez à Monseigneur Dominique Blanchet les chaleureuses salutations de nos confirmés, de leurs parents, parrains et marraines, et de tous les chrétiens du doyen de Champigny. Merci beaucoup. Voilà, j'essaierai de remplir mon devoir aussi bien que je pourrai. Merci Wilfried. Merci aussi, je m'associe vraiment aux remerciements en direction des accompagnateurs. Voilà, je sais que c'est un travail riche, enrichissant, mais aussi exigeant. Voilà, chers jeunes, vraiment, soyez des signes de la paix en ce temps. Notre monde en a besoin. Ça a toujours été comme ça, mais je pense particulièrement aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas là, personne ne sera là à votre place. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Par l'Esprit Saint qui vous garde fidèle à son amour. Amen. 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 Que Jésus le Seigneur vous bénisse. Par l'Esprit Saint qu'il vous conduise à la liberté des enfants de Dieu. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. En vous rassemblant dans l'amour, qu'il vous donne de travailler au bonheur de tous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci au Père Bruno, notre curé bien-aimé. Je sais qui je suis.